Merci pour votre invitation. Merci à Joachim, à qui je dois d'être là, au nom de la Dynamique Mulhouse. Je suis heureux de ce temps de réflexion en commun, donc de ce temps de partage. La réinvention du nom de Dieu. Il est question là de réinvention. Et je ferai 2 remarques préliminaires à ce propos. Première remarque, il nous faut aujourd'hui réinventer à bien des égards la société humaine, le vivre ensemble, voire réinventer la civilisation qui vit un choc considérable comme nous le savons. Je dirais peut-être plus implicitement que toujours explicitement l'une ou l'autre chose à ce propos. Il nous faut également réinventer à bien des égards l'Église. L'Église dans les églises existantes, et l'Église comme communion des églises. Et cela dans une société sécularisée et plurireligieuse. Cette question mérite aussi d'être prise en compte. Ces 2 termes, la société et la civilisation d'un côté, l'Église, les églises dans la société sécularisée et plurireligieuse de l'autre côté, ces 2 termes sont corrélatifs, sont donc liés entre eux. Et cette double réinvention à faire à ce propos, elle me semble bien se situer dans la ligne de ce que j'ai compris être le projet de la Dynamique Mulhouse, à qui on ne peut, à cause de cela, que souhaiter discernement, inventivité, courage, foi, persévérance et joie. Autrement dit, bon vent. Deuxième remarque préliminaire, en ce centre appelé de son nom, j'aimerais brièvement situer Teilhard de Chardin dans la ligne de notre sujet. Teilhard, marqué comme scientifique, comme paléontologue par Lamarck et Darwin, c'est contre l'idéologie du fixisme pour qui ce monde et en lui l'être humain sont sortis achevés des mains du Créateur. Il sait que la création est un devenir, dont le commencement, qu'il appelle le point alpha, est tendu vers une fin, qu'il appelle le point oméga. Le Dieu créateur s'effectue pour Teilhard dans cette dynamique, qui est au cœur de la création, une dynamique entre la cause que Dieu est lui-même et la fin, la finalité qu'il est également lui-même. Cette dynamique se fraye son chemin dans la conscience humaine, au point d'irriguer, pense Teilhard, progressivement toute la civilisation comme mentalité de base qu'il apporte. Teilhard parle à ce propos de la noosphère. Cette noosphère, cette mentalité de base, représente le triomphe sur le mal qui est présent dans le réel et dans l'être humain et qui va être de plus en plus limité. Vision optimiste du devenir du monde, dans le sens d'un progrès. Et cela au nom de la foi en Dieu, qui dit le sens de l'histoire et de tout le réel. Alors que nous assistons dans la civilisation dominante, la civilisation moderne, à l'effondrement de ce qui nous apparaît être l'idéologie du progrès, donc une compréhension du réel qui ne correspond pas à sa réalité effective, nous aurons à nous demander ce qui, du souffle de la dynamique du réel, une dynamique du sens, de l'orientation du réel,
tel qu'affirmé par Teilhard, demeure, correspondant bien, même si c'est contre ce que j'appelle la dérive idéaliste, idéologique de Teilhard, même si cela demeure, ce qui demeure excusez-moi. Nous aurons à nous demander ce qui du souffle de cette dynamique du réel demeure et qui correspond bien au réalisme biblique, à ce que j'appelle avec d'autres le réalisme de la foi. Il est bien entendu que ces deux remarques préliminaires n'introduisent pas au sujet proprement dit de cette soirée. Ce sujet, ce n'est pas la réinvention de la société humaine, ni de la civilisation, et ce n'est pas un dialogue avec Teilhard, mais ces deux remarques viennent éclairer le sujet de ce soir, à savoir la réinvention du nom de Dieu. Voici alors mon plan. Dans une première partie, je situerai dans la ligne du livre tel que vous l'avez là à la sortie et qui vous est proposé, je situerai dans la ligne donc de ce livre intitulé « La réinvention du nom de Dieu », où donc Dieu s'en est-il allé, je situerai la question de ce soir dans notre contexte civilisationnel actuel. Cette première partie a pour titre « Dans la civilisation de l'oubli de Dieu, un cri ». Dans une deuxième partie, je proposerai sur la base d'un passage biblique une réflexion sur l'apprivoisement de la peur dans le contexte actuel de fin d'un monde. C'est pas fin du monde, c'est la fin d'un monde. C'est ce qui est actuellement ce que nous vivons. Le titre de cette deuxième partie, « Face au mal, le réalisme de la foi ». Ces deux parties, l'une sur le cri, l'autre sur la foi, ont trait l'une et l'autre au sujet la réinvention du nom de Dieu. Le cri d'un côté, la foi de l'autre côté, sont les matrices de cette réinvention. Première partie, dans la civilisation de l'oubli de Dieu, un cri. Faisons d'abord plusieurs constats. Premier constat, nous vivons dans une civilisation marquée par l'oubli de Dieu. On parlait du crépuscule des dieux ou encore du désenchantement du monde pour rendre compte du recul des croyances religieuses. Le fait aujourd'hui est une évidence. Dieu est absent de la conscience générale de nos contemporains. Non seulement les sciences de la nature n'ont pas besoin de ce qu'on appelait l'hypothèse Dieu pour expliquer l'origine et l'évolution du monde, de manière toute concrète, la plupart de nos contemporains vivent leur vie sans aucune référence à Dieu. Et dans notre civilisation où tout paraît faisable, il n'y a pas de place pour Dieu. Nous n'en sommes certes plus à l'époque de l'athéisme militant de la deuxième moitié du 19e et de la première moitié du 20e siècle. Vous vous souvenez peut-être des noms de Feuerbach, de Marx, de Nietzsche, de Freud. Nous serions tout à fait à côté de la plaque en voulant partir en guerre contre l'athéisme au nom de la religion, quelle qu'elle soit. L'athéisme n'est plus aujourd'hui une idéologie particulière, il est l'air que nous respirons. Le philosophe Martin Heidegger parlait de l'oubli de l'être. Je parle de l'oubli de Dieu. Notre civilisation dominante, compte tenu du fait que les religions n'y sont pas absentes, nous vivons dans une société certes sécularisée, mais plurireligieuse,
Notre civilisation dominante est caractérisée en tant que telle par l'indifférence religieuse et la culture dominante est celle de l'ignorance religieuse. Les chrétiens, les églises, mais également les musulmans, l'islam, et déjà les juifs, le judaïsme, pour me limiter aux religions monothéistes, tous ensemble nous sommes concernés par l'oubli de Dieu qui caractérise notre civilisation. Nous sommes concernés toujours à nouveau par notre propre oubli de Dieu, et cela concerné à cause de notre foi en Dieu. Mais, autre deuxième constat, voilà que nous sommes réveillés en tant que civilisation dans notre indifférence théologique, dans notre oubli de Dieu. N'assistons-nous pas à l'ébranlement des fondements mêmes de notre civilisation? Je ne reviendrai pas sur la pandémie du coronavirus. Non qu'elle n'ait pas été quelque chose d'important, voire de marquant, mais son importance est seconde. La pandémie s'inscrit dans quelque chose de plus vaste, à savoir la catastrophe écologique et son implication, la catastrophe climatique. Et cette catastrophe est due à une relation fausse de notre civilisation moderne. L'évolution commence avec l'avènement des temps modernes. Elle est due donc à une relation fausse de l'humanité occidentale, de nous-mêmes, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de notre terre. L'homme, le maître et le possesseur de la nature, disait le philosophe Descartes. Et c'est bien là désigner ce qui est au fondement de la civilisation dominante et qui aujourd'hui est remis fondamentalement en question, non pas par quelques théories humaines, mais par la résistance de la nature elle-même à son asservissement par l'homme. La catastrophe écologique et climatique qui porte en elle la pandémie, cette catastrophe est un jugement immanent dans lequel l'humanité récolte ce qu'elle a semé. C'est cela un jugement immanent, lequel est donc imputable à l'homme, à notre civilisation moderne. Je parle de ce jugement immanent comme d'un choc pour nous les humains, pour la conscience humaine, un choc du réel, apte à nous réveiller dans notre sommeil dogmatique de civilisation. Ce jugement immanent ne serait-il pas une parole de Dieu, un rappel au cœur de l'oubli de Dieu, du Créateur, et donc aussi de la qualité de création de la nature? Il y a, en plus de la catastrophe naturelle, la catastrophe sociétale de la justice, respectivement de l'injustice entre les peuples et dans les peuples, entre les catégories sociales, entre les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Elle porte en elle une menace majeure pour la paix, pour la cohésion entre les humains et pour l'humanité même de l'être humain, des riches comme des pauvres, donc pour la solidarité interhumaine. Elle ouvre à la barbarie, dans laquelle peut s'engouffrer à tout moment l'humanité. Et puis, il y a les catastrophes humaines personnelles, qui, en notre temps, sont celles de tous les temps, et qui prennent en même temps des dimensions nouvelles. Malheur, toutes sortes de malheurs, faute et donc culpabilité, addiction
et donc possession par telle puissance à laquelle on s'est livré et dont on est désormais prisonnier. Les addictions, un véritable problème sociétal immense, un asservissement sociétal. Le choc du réel peut prendre toutes ses formes, naturelles au plan de la nature, collectives au plan des peuples et personnelles. Ce choc du réel, troisième constat, suscite des angoisses en nous, dans toute l'humanité. Je qualifie la génération présente comme génération du cri. Il y avait les Gilets jaunes, il y a Greta Thunberg et les jeunes qui se sont levés pour la justice climatique. Il y a bien d'autres cris encore, et le dernier, c'était celui des agriculteurs. Ils ne sont pas tous concordants, mais c'est des cris, et ils se réfèrent à une même situation qui est perçue comme une situation de détresse. Ces angoisses et le choc du réel qui est à leur base ne sont-ils pas à chaque fois la porte d'entrée pour une question ultime, celle de la survie de l'humanité, de la justice entre les hommes, du sens de la vie, du salut dans la perdition. Ultimement, cela ne va-t-il pas dans le sens de la question de Dieu, dans laquelle toutes ces questions trouvent leur pleine signification? Dieu se rappelle-t-il à notre mémoire, nous qui l'avons oublié? Mais à chaque fois, le réel doit être traversé, perlaboré, afin de dégager dans le réel lui-même la question de Dieu en tant que se posant là, dans le réel, de manière neuve. Il s'agit par conséquent de prendre la question de Dieu là où elle se pose à nous aujourd'hui, en bas, au plan empirique du vécu, et ainsi, en ce qui nous concerne existentiellement, globalement, collectivement et personnellement. Il s'agit de mettre la mémoire du passé, telle qu'elle nous est donnée dans les différentes traditions religieuses, et pour les chrétiens, dans la Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament, il s'agit de mettre cette mémoire du passé en relation avec ce bas. Essayons alors de mettre en œuvre cette mémoire et d'éclairer ces constats, ces trois constats, par un passage biblique. C'est à propos de ce passage que je parle de réinvention du nom de Dieu. L'évocation de ce passage comporte la question: sommes-nous aujourd'hui aussi dans un contexte d'expérience, de vécu, où nous sommes en tant qu'humanité invités à réinventer le nom de Dieu? Je lis dans la Bible, dans le livre de la Genèse, dans le premier livre de la Bible donc, au chapitre 4, c'est le dernier verset, et c'est la deuxième moitié du dernier verset de ce chapitre 4. Donc c'est facilement retrouvable. C'est le verset 26b, Genèse 4, verset 26b. Je lis ici une traduction qui est bonne. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel ou du Seigneur. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Voyons le contexte. Le chapitre 4 du livre de la Genèse est introduit par le meurtre d'Abel par Caïn, qui est raconté au tout début.
Puis est évoquée la première civilisation. À côté de l'agriculture et de l'élevage, les arts et les métiers apparaissent. Et également et aussitôt la violence qui caractérise cette civilisation. Mais aussi le surgissement d'une nouvelle génération. Il est dit que Adam et Ève ont un nouvel enfant après, donc le meurtre de Caïn. Les générations continuent. C'est alors un commencement dans ce contexte. On commença à crier, en hébreu kara, littéralement crier. Et la traduction littérale, kara b'shem, on commença à crier au nom du. C'est-à-dire, il y a là quelque chose comme un balbutiement d'une nomination, d'un nom qui est en gestation dans ce contexte critique évoqué, qui est en train de naître. Le nom crié, on commença à crier, à invoquer le nom du Seigneur. Le nom crié est celui de Yahvé. C'est le tétragramme. Ces 4 lettres sacrées, saintes, que le juif croyant ne prononce pas, parce que Dieu est au-delà de tout nom, et que nous autres, nous prononçons allègrement comme Yahvé, le juif parle de Adonai, Seigneur. Et c'est la traduction tout à fait correcte qui est en général donnée dans nos Bibles, ou alors l'Éternel. Cela revient au même. Le sens de ce nom est seulement donné dans le 2e livre de la Bible, le livre de l'Exode, Exode 3, dans l'épisode du buisson ardent. Vous vous souvenez, Moïse, qui est là avec ses troupeaux au nom de son beau-père Jéthro, Moïse a une vision, un buisson ardent, et une voix qui sort de ce buisson, et Moïse sent qu'il est envoyé pour retourner en Égypte, et il demande « Mais qui es-tu qui m'appelle là? Qui est ton nom? Pour que je sache au nom de qui j'y vais. » Et alors, il lui est répondu « Je suis qui je suis. Ehyeh, Asher, Ehyeh. » Nous avons dans cette phrase « Je suis qui je suis » en fait en contraction d'une certaine manière, ce qui est alors concentré dans ces 4 lettres saintes que nous prononçons Yahvé ou Adonai. Donc le sens de ce nom qui est prononcé ici, à la fin du chapitre 4 du livre de la Genèse, n'est révélé que très longtemps après. Et à partir de là, à partir de ce après de Exode 3, ce nom, le tétragramme, donc disons Yahvé ou Adonai, par une sorte de rétrojection, il est utilisé pour le 2e récit de la création. Genèse 2, versets 4 et suivants. Vous vous souvenez, il y a 2 récits de la création. Genèse 1 qui va jusqu'à 2, 4, 2, 3. Et puis Genèse 2, versets 4 et suivants. Le nom de Dieu qui est employé pour ce 2e récit de la création, c'est le tétragramme. Disons Yahvé. On parle du récit yaviste. Le nom de Dieu qui est employé pour le premier récit, c'est Elohim, c'est le nom générique de Dieu. Un autre nom de Dieu qui évoque la même réalité. Mais nous voyons la portée de ce nom du tétragramme, donc qui est prononcé là, dans l'histoire, pour la première fois, et qui va alors être rétrojecté déjà jusque dans ce récit de la création. Certains exégètes proposent d'ailleurs de lire dans ce passage de Genèse 4, verset 26b, le tétragramme que j'ai
lu comme Yahvé, de le lire non pas comme Yahvé, mais Yahou. Yahou, c'est lui. On peut, d'une certaine manière, nous assistons là à la naissance d'un nom. Un nom qui se balbutie, on ne sait pas encore comment appeler celui dont on sent la présence effective dans le cours de l'histoire et dans le cœur des hommes. Nous assistons là à la naissance d'un nom à partir du bas, à partir du réel vécu. Le contexte, je l'ai mentionné. On peut trouver une sorte de réplique à cela dans l'expérience pascale des disciples dans Jean 21, vous vous souvenez, le matin de Pâques, les disciples, ils avaient sorti leur bateau, ils n'avaient rien pêché, voilà, vient un inconnu qui leur dit « Je tiens encore une fois vos filets ». Et alors ils font une pêche miraculeuse, comme on l'appelle, et un des disciples sur la barque dit « C'est le Seigneur ». Comme dans Genèse 4, on disait « C'est lui ». C'est le Seigneur. Balbutiement d'un nom qui est en train de naître, de trouver sa voie pour accoucher de lui-même. Dans un contexte d'absence de Dieu, d'enfermement du monde sur lui-même, la brèche d'un cri dans l'horizon qui ouvre cet horizon au-delà de lui. Du neuf apparaît. Une autre possibilité de vivre, d'être, de faire. Où donc Dieu s'en est-il allé? De l'oubli de Dieu, en venons-nous sous la pression des impasses du monde actuel, de notre monde actuel, telle qu'elle s'atteste dans les catastrophes mentionnées, en venons-nous à réinventer le nom de Dieu? La question est, qu'est-ce qui est en jeu dans ce cri de notre génération? Comme déjà dans le cri de la génération évoqué dans le passage biblique lu. Je vois un double enjeu. Le premier enjeu, c'est de savoir si le cri va s'ouvrir ou se fermer à Dieu. S'il va s'ouvrir à Dieu ou se fermer à Dieu. Pour comprendre cet enjeu, il est bon de nous rappeler un targum, c'est-à-dire une lecture, une interprétation du verset lu dans la tradition juive. Voici ce targum. À Seth naquit un fils Énoch. Ils sont mentionnés juste avant notre passage. À Seth, il naquit un fils Énoch. C'est là la génération durant laquelle ils commencèrent, ici il est dit à crier le nom de Dieu, à laquelle ils commencèrent à se fourvoyer. Ils fabriquaient des idoles et ils désignaient leurs idoles du nom de la parole de Yahvé. Là où dans le texte biblique il est parlé du nom du Seigneur, le Targum parle d'idole. C'est là ce qui est en jeu dans ce cri. Ce cri va-t-il aboutir au nom de Dieu? Ou va-t-il remplacer les idoles de notre génération par d'autres idoles? Ou par les mêmes empaquetées un peu autrement? Quelles sont les idoles de notre génération? L'argent, l'intérêt, le profit, le consumérisme comme implication du productivisme, et puis le pouvoir, la domination sur la nature ou sur d'autres peuples ou catégories sociales ou d'autres humains, le jeu avec la sexualité ou avec la drogue, quelle qu'elle soit, et donc l'addiction à un pouvoir dont on devient l'esclave,
Bref, l'argent, le pouvoir, le sexe, telle ou telle drogue. Est-ce que ces idoles de notre civilisation vont ressurgir? Est-ce que c'est ça le sens, l'orientation du cri? Quel gain alors par rapport au présent? Ce sera en fin de compte du pareil au même, rien de fondamentalement différent et nouveau par rapport à la situation qui suscite le cri. L'enjeu est donc le suivant: les idoles ou Dieu? Dieu ou les idoles? Le second enjeu, c'est de savoir si les religions d'une manière générale, le christianisme d'une manière particulière, vont pouvoir aider le cri qui en appelle au Seigneur, à Dieu, à dépasser la tentation de l'idolâtrie et à advenir dans le sens du nom de Dieu. Est-ce que le choc du réel que nous vivons, ce que nous pouvons y pressentir comme un appel de Dieu, comme une nouvelle sensibilité à Dieu, est-ce que ce choc va nous ouvrir de manière neuve à Dieu, le Créateur, aujourd'hui, comme il l'était hier et comme il le sera demain? Et est-ce que les croyants juifs, chrétiens, musulmans, d'autres venant d'autres traditions religieuses vont aider Yahou, c'est lui, à accoucher du nom de Dieu, du Dieu vivant, qui aussi aujourd'hui est à l'œuvre dans notre monde? Pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui aimeraient poursuivre la réflexion en ce sens, vous trouverez dans le livre La réinvention du nom de Dieu quelques indications en relation avec ce qui y est dit sur l'accompagnement des personnes et des groupes porteurs du cri, en vue de l'accouchement à travers le cri et ce qui s'y balbutie du nom de Dieu et de son effectivité, de sa puissance créatrice et recréatrice. Voilà pour cette première partie. Dans la civilisation de l'oubli de Dieu, un cri, avec ce questionnement sur le double enjeu de ce cri. Deuxième partie maintenant, face au mal, le réalisme de la foi. Je partirai ici d'un autre passage biblique, tiré également du premier livre de la Bible, et même du premier chapitre, et ce sont les tout premiers versets du premier chapitre de la Bible. Au commencement, c'est alors que l'on commence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous êtes évidemment surpris. Qu'est-ce que ce tout début du premier récit biblique de la création vient faire ici ce soir? Est-ce que je ne sais donc pas qu'il fait problème au plan de la science lorsqu'on le met en rapport avec l'hypothèse scientifique du Big Bang? Autrement dit, est-ce que je ne sais donc pas que c'est un mythe? Précisément, c'est non un texte scientifique, mais bien mieux, existentiellement parlant, et au vrai sens de ce mot, c'est un mythe. Ce mot mythe a la même étymologie que le mot mystère.
Le mythe, c'est le langage natif du mystère. Le mystère désigne non pas quelques secrets au plan de la connaissance, mais le mythe, c'est une réalité efficiente, celle même de Dieu. Un mythe est un récit qui initie au mystère et donc à l'agir de Dieu. Genèse 1 est un mythe relatif au mystère du commencement. Un mythe initiatique qui, en nous initiant à Dieu, nous initie au mystère du vivant, des êtres et des choses, de tout ce qui est et devient, car Dieu est au fondement de tout ce qui est. Au commencement, Dieu. Tout commencement, tout vrai commencement est un commencement baptismal. Il a toujours pour sujet Dieu. Pas un Dieu principe, un Dieu abstrait, cause première, premier moteur de tout ce qui est mis en branle par lui, un Dieu explication. C'est cela le Dieu des philosophes et des savants, selon Pascal, qui lui oppose le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire le Dieu vivant, qui n'est pas explicateur, mais créateur. En effet, notre récit ne parle pas de Dieu en soi et pour soi, mais il parle de Dieu qui est Dieu pour nous. Dieu créa, est-il dit. C'est cela le Dieu vivant. Le croyant ne croit pas en Dieu, mais en Dieu créa, ou en Dieu crée. En Dieu qui devient effectif, qui s'effectue comme Dieu, donc le Dieu créateur. Et qui est le créateur des cieux et de la terre, donc de tout. C'est le Dieu du Shema Israël, de cette confession de foi de base d'Israël, telle qu'elle se trouve dans Deutéronome 6, verset 4. Shema Israël signifie en traduction « Écoute Israël ». Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, Seigneur un. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Littéralement, le Seigneur, nos dieux, Seigneur un. Pas le Dieu seulement du peuple élu, pas de l'Église seulement, mais de toute l'humanité, aussi des nations dites païennes, voire de tout l'univers. Tel est bien le sens de cette confession de foi, qui était aussi celle de Jésus. Vous vous souvenez, quand Jésus est abordé par un scribe qui lui demande quel est le premier commandement, Jésus répond, le premier commandement c'est « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, Seigneur un ». Et le second lui est semblable, tu aimeras le Seigneur, ton prochain comme toi-même. Comment Dieu crée-t-il ? Je pose la question au présent. Car le commencement dont il est question ici dans Genèse 1 n'est pas réductible au commencement chronologique, il n'est pas réductible au commencement dans le passé. C'est ce commencement au sens chronologique qui intéresse la science. Mais notre récit, je l'ai dit, n'a aucune prétention scientifique. Il parle du commencement existentiel, de notre commencement. Un commencement au cœur de la vie, là où nous faisons l'expérience du chaos. La terre était informe et vide. En hébreu, tohu vabohu, ce qui donne tohu bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Les historiens nous disent qu'il y a là une reprise d'une représentation présente aussi dans les récits d'origine d'autres religions. Le créateur utilise un matériau pour sa création, à savoir le chaos. On peut le voir ainsi, et on reste alors dans le cadre de l'explication chronologique du récit. Mais si on prend au sérieux le fait qu'il s'agit ici d'un mythe, donc d'un récit initiatique, on passera de l'explication scientifique à l'interprétation spirituelle ou théologique ou existentielle. Et on interprétera le tohu-bohu, le chaos, dans un sens existentiel. Ce qui ne veut pas dire simplement individuel, personnel, mais puisque les cieux et la terre sont en jeu, dans un sens aussi œcuménique, il concerne toute l'oikoumène, toute la terre habitée, toute l'humanité, voire dans un sens planétaire. Le tohu-bohu, cela peut être aussi bien un chaos, une ruine, une catastrophe dans nos vies personnelles, tout comme cela peut renvoyer à des catastrophes naturelles, tremblements de terre, cyclones et tsunamis, éruptions de volcans, sécheresses et déluges, voire aujourd'hui les catastrophes causées par notre civilisation dominante, dont nous sommes tous, toutes parties prenantes et dont j'ai déjà parlé. Percevez-vous l'actualité et la pertinence existentielle de ce récit? Le commencement créateur, là où c'est le commencement de Dieu dans le chaos de nos vies et de notre monde. L'esprit, la Ruach de Dieu, planait au-dessus du chaos. C'est l'esprit créateur qui est aussi l'esprit de Pentecôte. L'esprit qui, hors du tohu-bohu, avec le matériau du tohu-bohu, fait toute chose nouvelle, faisant surgir de la création et des créatures malades, perdues, en perdition, fourvoyées, ce qui annonce les cieux nouveaux et la terre nouvelle, la nouvelle création. Déjà le Deutéro-Ésaïe en parle, et cet thème est repris en particulier dans le livre de l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Souvenons-nous de ce que dit l'apôtre Paul à propos d'Abraham, qui, alors que lui et sa femme Sarah étaient vieux, a cru en Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'être ce qui n'est pas. Romains 4, verset 17. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. De l'esprit qui se meut, qui s'émeut au-dessus du chaos, de la souffrance matricielle de l'esprit qui accompagne, qui habite la souffrance existentielle des uns et des autres, la parole naît. Notre parole, dans le cri, notre parole, lorsqu'enfin nous laissons advenir l'occulté, parce que longtemps nous en détournons les yeux, lorsque nous laissons advenir le refoulé du tohu-bohu dans la nomination, lorsque donc nous nommons le tohu-bohu, et lorsque advient dans, avec et à travers notre parole, notre cri, la parole de Dieu, parole de lumière, de libération des ténèbres, de rédemption, de salut, hors de nos addictions et de notre perdition.
Continuez-vous à être surpris par le choix de ce passage au début de la Genèse, alors que le cri que j'évoquais se fait sur fond de catastrophe, mais pointe vers un commencement nouveau. Et si le commencement, c'était le tohu-bohu, donc le chaos, qu'est-ce que le chaos ? C'est l'occulté, le refoulé, le non-dit, le mal-dit, le faux-dit. C'est le confus, l'amalgame, le mensonger, le trompeur, la dissimulation, la duplicité. Tout ce qui n'advient pas à la lumière de la parole claire et distincte, de la parole droite, vraie, réfléchie, constructive, créative. Tout ce qui, dans nos vies comme dans notre monde, n'est pas placé dans la lumière de Dieu, du Dieu créateur, de l'Esprit créateur, et donc du Dieu qui récapitule toute chose, qui devient la tête de toute chose. Voilà ce que signifie le verbe récapituler, être la tête de toute chose. Car le Dieu créateur, c'est le Dieu récapitulateur qui, face au chaos, au tohu-bohu, dit que la lumière soit. Et dont la parole s'effectue, et donc réalise ce qu'elle dit, devenant lumière dans les ténèbres, et brisant ainsi le règne des ténèbres. Les ténèbres, la foi en Dieu créateur ne nous dit pas qu'elles disparaîtront de la terre et de nos vies. Mais elle nous dit que sans être supprimées, elles sont vaincues, qu'elles n'ont pas le dernier mot, qu'elles ne peuvent pas nous accabler comme s'il n'y avait pas la lumière plus forte, celle du commencement de Dieu, qui toujours crée quand tout semble fini. Notre fin, la fin de ce monde, le commencement de Dieu, du Dieu vivant. La réalité démoniaque, destructrice, le tohu-bohu, le matériau de construction dans la main du Dieu vivant de la réalité créative, constructive, angélique. Que retenir de ce passage biblique de Genèse 1? Ce récit mythique, en parlant du Dieu créateur, évoque le chaos, disant que Dieu crée à partir de ce néant agissant, à partir de ce que l'apôtre Paul appelle le mystère de l'iniquité, 2 Thessaloniciens 2,7, que Paul oppose au mystère de Dieu. Ce qu'on nomme d'une expression abstraite la creatio ex nihilo, la création à partir de rien, induite en erreur, substituant au Dieu vivant qui crée à partir de nos ruines, disons à partir du mal destructeur, à partir du chaos, lui substituant un principe philosophique dont on ne sait alors comment éviter d'en faire le créateur aussi du mal. Dieu n'est pas le créateur du chaos, mais il crée à partir de là, à partir de ce magma énergétique du tohu-bohu qui est l'abîme qui guette en permanence le réel, celui de chacun, de chacune de nous, aussi de nos sociétés et de notre civilisation dominante, aussi de l'Église et de nos communautés. Faut-il en faire un dessin? Le chaos est dans ce magma énergétique ce qui n'est pas placé sous la mouvance de l'esprit créateur de Dieu dans la lumière de la parole créatrice et créative.
La réalité démoniaque, destructrice, c'est le chaos confiné sur lui-même. Autrement dit, non récapitulé, non placé dans la lumière de Dieu. Transposer cela au contexte présent qui a été évoqué avec les catastrophes de toutes sortes. Les placer dans la lumière du Dieu créateur. Et donc, à l'opposé, la réalité créatrice et partant créative. Il y a le créateur, il y a notre créativité. La réalité créatrice et partant créative, c'est le réservoir énergétique du chaos en tant que récapitulé, en tant que placé dans la lumière du Dieu créateur. Lorsqu'il trouve son maître, le magma énergétique est le lieu source de la créativité, de notre créativité. Pour l'exemplifier à l'aide du récit de la tentation de Jésus, par exemple selon Matthieu 4, la tentation récapitulée de l'avoir fait de ces pierres du pain pour être propriétaire de quelque chose, la tentation récapitulée de l'avoir, Jésus place le tentateur et la tentation dans la lumière de la parole de Dieu, l'homme ne vit pas de pain seulement. La tentation récapitulée conduit à la liberté du partage. Et nous voyons cela alors exemplifié dans les récits de la multiplication des pains, par exemple. La tentation récapitulée du savoir, du savoir-faire. La science, la technique, jette-toi du haut du temple et mets en plein la vue. Conduit à la liberté de la responsabilité. La tentation enfin du pouvoir, domination, adore-moi Satan et je te donnerai pouvoir sur tout le monde. Elle conduit à la liberté du service et donc de l'engagement pour la justice et la paix. Dans la version que l'évangile de Marc donne de la tentation, Marc 1, versets 12 et 13, il est dit à la fois que Jésus était tenté par Satan et qu'il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Bêtes sauvages. Certainement pas seulement les animaux extérieurs en qui saint François d'Assise nous a appris à voir des créatures de Dieu et il voit ses frères. Mais ces bêtes, c'est aussi certainement les fauves intérieurs que nous portons en nous, dont le serpent du deuxième récit de la création dans le livre de la Genèse, ou le dragon dans le livre de l'Apocalypse, sont le symbole. La créativité, celle de Jésus, comme notre créativité à notre mesure, celle de chacun, de chacune d'entre nous, c'est l'aspect lumière du magma énergétique, les démons en étant la face ombre. Par la tentation traversée dans l'offrande de soi à Dieu, ces démons que Jésus a affrontés, Jésus dans sa tentation a affronté ces démons, les démons que Jésus a affrontés et qui ont trouvé en Dieu leur maître, le relient aux anges, à la réalité angélique, ici sur terre, dans sa condition humaine, tentable et mortelle, comme l'est la nôtre. Pour ce qui nous concerne nous-mêmes, par la tentation traversée et qui nous conduit à notre offrande de nous-mêmes à Dieu, ce magma énergétique en nous et autour de nous, qui constamment trouve en Dieu son maître, nous fait accéder à notre créativité constructive de nous-mêmes, de nos relations aux autres, à l'environnement, à la création et à Dieu. Pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient approfondir cette réflexion, je renvoie à la petite sagesse élémentaire
dont le sous-titre est « Le réalisme de la foi ». Ce petit livre sort ces jours-ci, il n'est pas encore là, mais si quelqu'un s'y intéresse, vous le trouverez en librairie. Petite sagesse élémentaire. Voilà pour cette deuxième partie, face au mal, le réalisme de la foi. J'arrive à la fin. Dans la première des deux remarques préliminaires, j'ai dit la nécessité ressentie par bien de nos contemporains de réinventer d'un côté la société humaine, voire la civilisation, de l'autre côté l'Église. L'Église dans les églises existantes et l'Église comme communion des églises. Étant entendu que l'Église, dans nos latitudes, est placée dans une société sécularisée et plurireligieuse, et qu'elle a à répondre d'elle-même et donc du message qui est le sien, qu'elle a à répondre vis-à-vis de cette société et vis-à-vis de ses autres religions. Cette double réinvention pourrait-elle être liée à la réinvention du nom de Dieu? Est-ce que tout pourrait trouver en cette question qui est Dieu pour nous? Est-il le vivant, le créateur des cieux et de la terre aujourd'hui, comme il l'était hier, comme il le sera demain? Est-ce que tout pourrait trouver là son vrai centre où tout se joue dans cette question de Dieu? Le cri dans la société, voire dans la civilisation, tout comme le cri dans les églises, en particulier la quête pour la pertinence des églises face au cri de la société, voire de la civilisation. Le cri aussi dans d'autres religions, pour leur adéquation, pensons par exemple à l'islam, à nos frères musulmans que nous côtoyons, pour leur adéquation aussi bien à ce qui est au cœur de leur foi et en même temps l'adéquation au contexte nouveau dans lequel ils s'inscrivent aujourd'hui, ici chez nous. Ce cri, ces cris, matrice d'une réinvention, en tout cas d'une redécouverte du nom de Dieu, un nom à crier, à appeler, à invoquer, à prier. Et est-ce que nous, les croyants, les religions, centralement le christianisme, mais les autres religions monothéistes, les autres religions en général, est-ce que nous y contribuons? Dans l'autre remarque préliminaire, j'ai évoqué la pensée optimiste de Teilhard de Chardin. Elle ne tient sans doute pas la route devant la profondeur du chaos, tel qu'évoqué dans le premier récit de la création et tel que nous le vivons aujourd'hui. Mais par l'affirmation de la dynamique de Dieu, alpha et oméga du réel, n'éclaire-t-elle pas à sa manière l'affirmation que Dieu n'est pas la cause du mal, mais le vainqueur sur le mal, la puissance de récapitulation du mal? Les deux parties de ma contribution portaient la première sur le cri dans la civilisation de l'oubli de Dieu. Entendons-nous ce cri et nous laissons-nous atteindre par lui et comment? C'est-à-dire, nous met-il debout comme une parole de Dieu à nous adresser pour nous adresser à lui? La deuxième partie sur le réalisme de la foi face au mal. Ce que le tout début de la Bible nous dit concernant le magma énergétique, le chaos, comme matrice de la création et partant de la créativité,
cela est-il susceptible d'apprivoiser nos peurs dans le contexte actuel de fin d'un monde? Et comment? C'est-à-dire en nous mettant debout, comme une parole pascale de résurrection, de résilience à nous adresser, et comme telle, là encore, pour nous adresser à lui, le vivant. Je vous remercie. Grand merci d'abord d'avoir cité Teilhard de Chardin dans ce local dédicacé à Teilhard. Vous nous invitez à écouter le cri, à le décoder, ce cri de notre civilisation, à l'entendre. Et vous nous avez proposé une relecture très inspirante du premier chapitre de la Genèse, pour finir par nous inviter à nous engager, debout, responsables. Voilà, le temps est offert pour des questions. On a une petite vingtaine de minutes devant nous, si vous le voulez. Donc, à vous la parole. J'ai 2 micros, il y en a un pour l'enregistrement et l'autre pour le son, puisque la conférence est enregistrée. Mon Dieu, ça fait beaucoup de choses à la fois. Merci énormément. L'idée du cri, la force de la thématique du cri m'a fait me ressouvenir qu'il y a certaines traductions du premier chapitre qui ne disent pas forcément Dieu dit que la lumière soit, mais Dieu crie au jour. J'aimerais savoir si c'est une version un peu littérale, si je me souviens bien. Est-ce qu'on peut imaginer que cette idée du cri qui a quelque chose de plus passionné, qui est peut-être aussi celle du cri de la recherche de Dieu, pourrait être aussi un même mouvement créatif dans un sens et dans un autre? En tout cas, c'est très éclairant comme interprétation. C'est pas le même verbe qui est employé, mais c'est très intéressant comme interprétation. Il y a là, Dieu s'engage là, et oui, je reçois ça comme une contribution utile. Bonne, merci. C'est un peu compliqué, mais voilà, une autre question. Je voudrais venir sur l'espérance chrétienne. Cette espérance fondée sur ce passage que vous avez cité dans l'Exode, au buisson ardent, parce que Dieu dit à Moïse, « J'ai entendu le cri de mon peuple ». Peut-être cela permet de dire qu'il n'y a d'espérance vraie qui tienne la route que sur base de désespérance traversée. Les situations dans nos vies, mais aussi dans les groupes humains, pour les églises, pour la société, aujourd'hui pour la civilisation, ces situations de détresse sont des situations où quelque chose peut être en gestation, quelque chose de nouveau. C'est aussi ce qui s'est passé entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques. C'est un temps de gestation. Alors, instinctivement, nous vivons les périodes de nos vies, aussi bien personnellement que d'une manière plus générale, nous les vivons dans le désespoir d'abord. Nous pensons que tout est fini. Et s'il nous est donné de durer dans la désespérance, s'il nous est donné d'endurer
cette traversée, alors elle peut être la matrice, précisément, de la résilience, de ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience, la résurrection. La mort comme matrice de la vie. Ça se vérifie dans nos vies, mais pas là où nous fuyons les épreuves, pas là où nous fuyons le chaos. Les épreuves, nous ne les cherchons pas, nous n'avons pas à les chercher. Elles surviennent de toute manière, en leur temps. Et soyons patients, ne précipitons rien. Mais quand elles sont là, il faut les traverser. Et nous allons nous aider les uns les autres à les traverser pour durer en elles et pour que puisse germer la semence qui est présente là et vivre donc quelque chose de nouveau. L'apôtre Paul dit cela, peut-être je peux encore citer ce verset, dans Romains 5, c'est particulièrement net là aussi, Romains 5 au tout début, verset 3, il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça, on le comprend. Nous nous glorifions des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, enfin, du paradis vers lequel nous allons. Là, tout va bien. Mais voilà ce qu'il ajoute maintenant. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, clipsis, des détresses, des épreuves, disons, des épreuves. Nous nous glorifions même des épreuves, sachant que, et je saute là alors plusieurs intermédiaires, sachant que l'affliction produit l'espérance. L'affliction produit l'espérance. C'est très exactement ce que vous dites là. Vous pouvez redire la citation? C'est Romains 5, versets 3 à 5. Le texte est plus riche que ce que je viens d'en tirer, mais c'est en tout cas ce qui est dit aussi dans ces versets. Là. Alors moi je vous remercie d'avoir mis en parallèle donc le début de la Genèse, donc quand l'esprit planait au-dessus des eaux et que donc ça part des ténèbres quoi, et puis le chant qui se trouve au début des Colossiens, ce qu'on appelle l'hymne des Colossiens, qui nous a tirés des ténèbres vers l'admirable lumière, qui a récapitulé toutes choses en lui-même. Il a la tête des choses, la tête de l'Église, voilà. Alors ça, j'aurais jamais mis ces deux choses de moi-même en relation. Mais vous m'avez aidé. Un bon résumé, merci beaucoup. C'est une belle contribution. Merci. Je n'ai rien à dire. Les deux. Vous avez cité « Je suis qui je suis », qui ne nous avance pas beaucoup sur le plan humain. Heureusement, Jésus nous dit « Il est comme un père ». Alors là, nous avons des mots. Il est comme un père, donc il est au-delà d'un père, mais il est comme un père. Autrement dit, nous avons assez de mots dans notre vocabulaire et nous sommes équipés pour parler à papa. Mais c'est déjà un paysage pour nous et ça peut suffire finalement. Mais on n'a pas de mots pour Dieu, n'est-ce pas? Alors réinventer le nom de Dieu, c'est peut-être sortir d'une représentation anthropologique qu'on traîne depuis des siècles, des millénaires même, où on voit cette espèce de personnage dont on donne X représentations au-delà des nuages. Mais et c'est certainement cette représentation-là que nos contemporains refusent aujourd'hui. Alors il nous reste Abba. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je vois trois choses dans votre question. J'espère que je m'en souviendrai des trois choses. Il y a d'abord le fait que, effectivement, nos traditions de foi nous fournissent un vocabulaire. Nous avons des noms pour Dieu dans nos traditions de foi. Il y a Abba, il y a Seigneur, il y a berger, etc., etc. Il y a juge, etc. Il y a des mots. Nous en avons et nous sommes reconnaissants d'avoir ces mots-là. Il se trouve que ces mots, aujourd'hui, le mot Dieu, par exemple, il peut être plus un écran, un obstacle, qu'un pont. Il est insignifiant, comme disent les linguistes, il est insignifiant, mais dont le signifié peut être perverti. C'est-à-dire, nous sommes riches d'une tradition qui nous fournit les instruments pour appeler Dieu, mais tous ces noms portent aussi le poids de l'histoire et de la perversion que ces noms ont pu connaître dans cette histoire. Et qui fait que ces noms ne peuvent pas être utilisés pour éveiller quelque chose, ils sont contre-productifs. Pour cette raison-là, et c'est ça qui me semble être la chose importante dans ce passage de Genèse 4, entendre le balbutiement à la base. Il y a un cri aujourd'hui. Le nom Dieu n'est pas encore sorti de ce cri. Il doit sans doute être réinventé de manière neuve. Il a un vieil emploi. Mais peut-être il doit mourir à lui-même dans son vieil emploi pour naître à un emploi nouveau. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de transmis par une tradition et donc qui est comme donné du haut de la part de gens qui savent, mais il doit être redécouvert à frais nouveaux, avec tous les risques que cela peut comporter. Et nous avons vu dans le Targum le grand risque, que le cri ne conduise pas au nom de Dieu, mais à des noms d'idoles. J'entends aussi dans votre question, oui, quelque chose, je ne sais pas si c'est juste, enfin, vous savez, on entend des choses que vous n'y avez peut-être pas du tout mises, mais bon, on peut les entendre. On parle de la nouvelle évangélisation. C'est bien, mais c'est une attitude de personnes qui viennent avec un dépôt, quelque chose qu'elles possèdent. Et il faut ça, mais ça peut être productif comme ça peut être contre-productif. Et il faut tenir les deux bouts. Il faut tenir la démarche de haut en bas, c'est comme ça que je la qualifie, les noms connus, Abba et d'autres. Donc on vient avec ces noms et on invite. Dieu est votre Père. Est-ce que cela ne vous dit rien dans votre situation? Qu'il y a là quelqu'un pour qui vous comptez et qui veut vous mettre debout pour que vous puissiez affronter les défis du réel. Donc il est important d'avoir cela. Mais si ça ne rencontre pas un terrain préparé par le cri, et si le cri n'a pas déjà assez mûri, il se peut que le mariage ne se fasse pas et que les meilleures intentions de la nouvelle évangélisation conduisent à plus d'endurcissement qu'il n'en existe déjà. Je ne mets pas en garde, vous m'entendez bien, contre la nouvelle évangélisation. C'est notre responsabilité à tous de rayonner quelque chose, de témoigner de notre foi. Mais il y a des situations où le seul témoignage possible, face au volet fermé,
aux barricades qui sont devant nous et dont nous sommes en partie responsables souvent. Pensons aux abus sexuels, par exemple. Ça crée des barricades dans les cœurs. Vous comprenez? Eh bien, nous pouvons, dans certaines situations, que faire silencer le témoignage le plus fort que nous puissions avoir. Voilà un peu. Oui, je balbutie, vous voyez. Est-ce qu'on peut dire que la question « qui est Dieu » est une mauvaise question, au sens où le verbe être en hébreu n'existe pas et où nous sommes invités à rentrer aussi dans le temps inaccompli de l'hébreu. Donc il y a cette ouverture, enfin, ça rejoint quelque chose de ce que vous venez de... Alors c'est une question très intéressante, pédagogiquement très intéressante. Vous avez parfaitement raison. Et apparemment, vous avez parfaitement tort. Voilà. Alors, je commence d'abord avec le parfaitement tort. Le verbe haya, en hébreu, existe. Et dans les traductions, on le rend par être. Donc, vous avez parfaitement tort. Le verbe haya existe. Vous avez dit, il n'existe pas. Il n'existe pas. Le verbe haya n'a pas le sens en hébreu qu'il a dans la philosophie aristotélicienne. Donc vous avez parfaitement raison. Haya, on peut le rendre plutôt que par être, mais on ne peut pas le traduire comme ça, mais dans l'interprétation, on peut le rendre par advenir. Dieu qui est, c'est le Dieu qui advient, c'est le Dieu qui s'effectue. Quand il est dit dans les livres prophétiques, la parole de Dieu fut, traduit-on, adressée à Jérémie, à Isaïe, etc., vous avez le verbe haya. Martin Luther ne traduit pas par être en allemand, je vais d'abord le citer en allemand. Il dit das Wort geschah, la parole s'effectua. Le verbe haya a le sens actif d'effectuation, de produire quelque chose. Et voilà. Et c'est cela que nous avons à redécouvrir quand nous prononçons le nom de Dieu, quand nous le prononçons sciemment, quand Dieu, lorsque nous prononçons ce nom, est chargé de l'expérience qu'il nous a donnée de lui-même, eh bien ce nom a une portée, a une effectivité. Il ne laisse pas indifférent. Ça ne signifie pas qu'il va conduire tout de suite à la foi, mais ce nom pose question alors. Et je pense que c'est ça que nous témoignons par la parole, ou que nous témoignons par des gestes, ou que nous témoignons par le silence, ou par la prière. C'est cela qui importe. Plus d'autres questions. On arrive tout doucement à l'heure, ce qui permet peut-être encore éventuellement, si vous avez acheté un livre, de dédicacer. Mais... Alors une dernière. Voilà, vous l'avez esquissé en renvoyant à votre livre, mais vous avez parlé de l'accompagnement. Il me semble que pour passer d'une foi apprise à une foi vécue, il faut qu'il y ait des révélateurs, il faut qu'il y ait des oreilles, il faut qu'il y ait une parole. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur l'accompagnement spirituel dans cette démarche que vous nous avez présentée ? Je dirais. Je parle ici de Socrate et je parle de maïeutique. Vous êtes médecin, des accoucheurs, sage-femme, sage-homme, je ne sais pas si on dit comme ça, sage-homme, enfin sage-femme. Je pense que c'est un peu ça qui sort de ce que j'ai essayé de dire ce soir et ce que je dis un peu dans le livre. L'accompagnement, et ça on le dit de tous les côtés, l'accompagnement c'est d'abord une démarche d'écoute, être à l'écoute.
qu'est-ce que l'autre dit par ce qu'il dit? Il peut dire tout autre chose que ce qu'il dit. Il faut comprendre. Il y a une démarche d'empathie. Socrate n'était pas un témoin, à la différence des témoins chrétiens. Le Christ nous envoie pour témoigner. Socrate était à l'écoute. Il était un accoucheur. Il voulait laisser s'éveiller, émerger de la personne qu'il avait en face de lui, ce qui était dans cette personne. Traditionnellement, nous chrétiens, nous pensons que tout le bien nous vient d'en haut et qu'il n'y a que cette démarche verticale de haut en bas, comme si la transcendance était uniquement au-dessus. Elle peut aussi être dans les profondeurs, comme elle peut être dans la largeur. Dieu peut nous parler à travers nos propres profondeurs. Quand dans le rêve, un ange nous parle, quand nous avons une expérience de cette sorte-là, ça vient bien de nos propres profondeurs. Donc il n'y a pas que la démarche de haut en bas, il y a aussi la démarche de bas en haut. Dans le récit de l'échelle de Jacob, les anges montent et descendent. Et quand je posais la question à mes étudiants pour l'échelle de Jacob, les anges, comment ils circulent? Mais ils descendaient et ensuite ils montaient. Et le texte dit non, ils montent et ils descendent. Donc Dieu a un pied à terre sur terre. Il a un pied à terre en chacun de nous. Et cela nous donne une grande confiance, d'une certaine manière, dans ceux pour qui nous nous faisons du souci, peut-être. Dieu a un pied à terre aussi en eux. Et il faut évidemment le sortir de tout ce qui peut obstruer le chemin qui permet l'émergence. Voilà. Maïeutique. Dans l'accompagnement spirituel, c'est la chose la plus fondamentale. Être capable d'écouter et donc de percevoir ce que l'autre vit. Et alors, à partir de ce que l'autre dit, essayer de mettre de l'ordre, enfin, dire ce qu'on a entendu. Raisonner. Ne rien d'autre. Ne pas sortir du champ de l'autre. C'est comme ça que je comprends l'accompagnement. Et l'autre dit souvent beaucoup plus que ce qu'il semble dire. Et il est prêt. Et il suit. Si vous mettez des mots sur ce qu'il dit, mais des mots qui ouvrent ce qu'il dit à ce qu'il veut peut-être dire et qu'il n'arrive pas encore à dire. Alors un cheminement, un chemin s'ouvre là. Les chrétiens étaient qualifiés dans le livre des Actes comme ceux du chemin. Jésus est le chemin. C'est pas une abstraction, le chemin, c'est pas un moyen, c'est pas un instrument, c'est un chemin. Il faut mettre le chemin sous ses pieds, il faut le prendre une chose après l'autre, et chaque personne a son rythme dans l'accompagnement. Alors il y a des garde-fous à observer, mais voilà, la maïeutique. Et alors le moment peut venir où cette personne vous dit, maintenant dites-moi une parole. Ça peut venir. Dites-moi une parole, vous comme chrétien, dites-moi une parole, pour moi, qui m'aide. Alors c'est l'autre démarche. Elles sont complémentaires, elles ne sont pas contradictoires. Merci pour cette très belle parole que nous allons méditer. Laissons mijoter ça. Ouais. On va prendre le temps. Un grand merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Je vous donne le rendez-vous alors pour la dernière soirée de notre programme qui aura lieu ici, avec Marie Jotil, que je n'ai pas non plus besoin de présenter, qui reviendra à partir de tout le parcours
qu'elle a suivi depuis plus de 20 ans la question des abus sexuels, mais dans un nouveau format, enfin un autre format, c'est de constater, de conclure que cette histoire d'abus qui a débuté il y a même dans la première église, il y a déjà des traces, elle est associée à la prise en otage de l'évangile comme moyen de pouvoir. Et de reconsidérer, à partir de là, de reconsidérer notre vulnérabilité. Et au fond, s'il y en a un qui a été vulnérable, c'était bien le Christ. Voilà. Donc c'est à partir de la vulnérabilité qu'elle voudrait revoir nos fondements de foi et peut-être aussi de réfléchir à l'avenir des églises. Voilà, si je ne trahis pas trop son projet de conférence. Conférence, peut-être atelier. On lui a donné 2 heures, c'est de 15h à 17h. On a déjà fait des expériences d'atelier comme ça cette année. Donc, c'est pour la raison pour laquelle ce sera un samedi après-midi, 15h à 17h, le 4 mai, ici. Voilà. Grand merci à vous. Peut-être au 4 mai si ça vous convient. Et bonne soirée encore.